Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui me fait tellement plaisir. Une vidéo sur Agatha Christie et plus particulièrement sur le challenge Read Christie 2024. Cela fait de nombreuses années que le compte officiel d'Agatha Christie organise un challenge qui s'appelle donc Read Christie 2020, 2021, 2022, etc. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe. De mon côté, j'ai dû le suivre à partir de 2021, il me semble, et c'est un moment hyper précieux pour moi chaque année, vraiment, c'est un moment où je me régale. Alors, Agatha Christie, si je vous fais un rapide résumé d'Agatha Christie et moi, même si je vous avais déjà fait une vidéo dédiée, donc moi j'ai découvert Agatha Christie lorsque j'étais en 4e, j'avais 12 ans et demi, 12 ans et demi, oui c'est ça, enfin, quand je suis née en juillet, du coup, je changeais d'année quand je finissais une année scolaire, et donc, j'ai découvert Agatha Christie grâce à mon professeur de français de l'époque, qui était en fin de carrière, hein, qui, voilà, était très proche de la retraite, et qui nous a fait découvrir Agatha Christie avec le livre Ils étaient 10, qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, et je le remercie énormément. C'est un professeur de français que j'aimais beaucoup, voilà, il m'a beaucoup marqué. J'étais déjà très matheuse à la base, mon professeur de maths de 4e et 3e m'a aussi beaucoup marqué, mais j'aimais beaucoup ce professeur de français. On avait appris tout ce qui était étymologie et tout ça, enfin voilà, j'ai beaucoup de souvenirs en fait, et je trouve ça super qu'il nous ait qui nous ait fait lire un Agatha Christie. Alors, il me semble que c'était au programme à l'époque, parce qu'en fait, on est beaucoup à avoir lu des Agatha Christie au collège, mais je trouve que c'est chouette, en fait. Voilà, et c'est chouette, et même si Agatha Christie n'est pas une autrice de maintenant, pas du tout, elle est décédée il y a de nombreuses années, et ben je trouve que ça a un petit côté moderne malgré tout. Donc, j'ai découvert Agatha Christie comme ça, et puis, bah voilà, c'est quelque chose qu'on a lu en classe, enfin c'est un livre qu'on a lu en classe, donc on devait lire chapitre par chapitre, avec un découpage, ensuite on devait faire une rédaction autour écrire un petit roman policier, enfin voilà, on a vraiment travaillé dessus, et puis moi dans la foulée en fait je l'ai relu. Parce que j'avais été totalement bluffée. Et puis dans la foulée aussi, eh bien j'ai commencé à collectionner les Agatha Christie. Alors bah, vous voyez, avec l'âge que j'avais, je ne me suis pas dirigée vers de magnifiques collections. Donc là, eh bien mes grands-parents qui adoraient faire des brocantes m'en trouvaient pas mal, du style 3 Agatha Christie à 5 francs. Et puis j'avais des Agatha Christie dans la collection Club des Masques ou le Masque tout court. Ou des vieux livres de poche, quelques-uns, mais c'est principalement le Club des Masques, qui est une collection qui est pas du tout jolie, hein. Clairement elle est pas du tout belle, je vous en ai pas apporté, mais ils sont encore dans des cartons, on ne les a pas rangés depuis qu'on a déménagé il y a quelques mois. Et donc bah voilà, ma collection a commencé comme ça. Mes parents aussi ont fait quelques brocantes, m'en ont acheté. De mon côté, j'avais un petit magasin de livres d'occasion. J'habitais en Vendée, et sur la côte, il y avait des petits magasins de livres d'occasion qui étaient super chouettes. Alors j'étais toujours à la recherche d'un Agatha Christie que j'avais pas. Et puis bah j'étais déjà comme je suis maintenant, donc j'avais déjà des listes, je notais dedans, j'écrivais quand est-ce que je l'avais eu, quand est-ce que je l'avais lu. J'avais un petit ordinateur, c'était le début, je m'étais fait dans Word des petites étiquettes que je collais dans mes livres pour dire quand est-ce que le livre est sorti dans cette maison d'édition, enfin voilà, donc j'étais vraiment fan, je regardais bien, j'essayais de les classer, les Poirot d'un côté, le reste de l'autre, puis bah, bien sûr je les lisais, hein, c'était pas que le fait d'avoir une collection, donc je les lisais, j'essayais de regarder les premières pages pour voir où apparaissait Hercule Poirot, enfin, et je choisissais le livre où Poirot apparaissait le plus rapidement possible, donc voilà, j'étais vraiment totalement dedans, et j'adorais, voilà, et puis ça a toujours été comme ça, donc j'en ai lu à ce moment-là, j'en ai relu, etc. Puis, lorsque j'étais enceinte de ma fille aînée, j'ai été alitée assez tôt dans la grossesse, puisque j'ai fait une menace d'accouchement prématuré à 5 mois et demi,
voilà. Et du coup, bah, comme j'ai dû rester alitée, je m'étais fait un petit programme d'occupation et je m'étais dit, bah voilà, je vais relire les Agatha Christie, puis je vais essayer de faire les choses encore plus carrées que ce que je pouvais faire jusqu'à présent, c'est-à-dire que je prends les Agatha Christie dans l'ordre d'écriture, et puis en même temps, d'ailleurs je l'ai à côté de moi, je lirai l'autobiographie d'Agatha Christie. Voilà, donc j'ai lu l'autobiographie, enfin, je n'ai pas lu entièrement. Je me suis arrêtée à l'époque à la page 834 alors qu'il y en a 900 et quelques. Voilà, il me reste ça à lire. Donc c'était quand j'étais enceinte de ma fille aînée qui a 12 ans. Et donc l'idée, eh bien, c'était de lire de lire l'autobiographie. Puis dès qu'elle parlait, dès que Agatha Christie parlait d'un livre, de l'écriture d'un livre, hop, je m'interrompais, j'allais lire le livre en question, puis je reprenais ma lecture, etc. Et j'avais décidé même d'aller plus loin. Et lorsque c'était un livre mettant en scène Poirot, eh bien, j'avais acheté les DVD de la série Poirot pour ensuite regarder l'épisode de la série Poirot. Voilà. Donc ça m'a occupé quelques semaines, quelques mois, comme ça. Puis bah, à un moment donné, écoutez, je ne lisais pas que ça, je lisais d'autres choses aussi. Et puis bah, ma grande aînée, bouleversement dans ma vie, j'ai beaucoup moins lu à ce moment-là. Et puis voilà, la vie a avancé et compagnie. Et j'ai toujours continué à lire, mais c'est sûr que quand j'avais mes 3 enfants en bas âge, c'était pas le même rythme de lecture que ce que je pouvais avoir avant ou que ce que je peux avoir maintenant qu'ils ont grandi. Mais en tout cas, j'avais toujours un Agatha Christie, enfin j'en lisais régulièrement, j'ai essayé de continuer cet ordre chronologique d'écriture, même si j'avais arrêté l'autobiographie, alors qui est très intéressante, mais il y a une énorme partie sur son enfance, et moi c'est la partie qui m'intéressait le moins, donc voilà. Et à l'époque, je cornais les pages, ce que je ne fais plus maintenant, lorsque je trouvais des citations intéressantes, et donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petites pages qui sont cornées, il y a des choses que j'ai trouvées assez chouettes. Mais en fait, il y a même des livres qu'elle n'abordait pas dans l'autobiographie, etc. Donc bon, voilà. Et puis bah, je continuais ma liste jusqu'au moment où je devais lire La mort n'est pas une fin, qui est un livre qui ne m'a pas... Enfin, c'est pas qui ne m'a pas passionnée, parce que je ne l'avais pas lu à ce moment-là. Il me tentait pas du tout. J'étais absolument pas motivée pour le lire. Il met en scène aucun enquêteur connu et tout, donc... Eh ben, je l'ai laissé de côté, puis j'ai arrêté en fait à ce moment-là, et puis j'ai repris en juillet 2019 lorsque Livre de Poche a sorti une nouvelle collection avec des nouvelles couvertures. Et là, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Alors, il faut savoir qu'entre les deux, j'avais fait aussi j'avais organisé comment on peut dire, c'est pas un challenge, si un peu un challenge tricot avec Alice du compte Instagram Lapin d'Alice et avec Célia qui malheureusement est décédée depuis. Et en fait, on avait organisé alors ce qu'on appelle un cal, un knit longue qui est comme une lecture commune. On était répartis par groupe, avec un groupe Hercule Poirot, un groupe Miss Marple, on avait un groupe Sherlock Holmes, et puis bah moi j'étais dans le groupe Hercule Poirot et j'en avais relu à ce moment-là justement pour me mettre encore plus dans l'ambiance. Et puis en fait, plus on tricotait, plus on rapportait des points à notre équipe, puis on avait fait des énigmes et tout ça et tout ça. Mais ensuite, c'est vraiment en juillet 2019 que j'ai repris, et puis pour fêter cette sortie, en fait, la sortie des nouvelles couvertures, Livre de Poche avait organisé un challenge en fait qui consistait à lire un Agatha Christie par mois avec certains titres. Je me rappelle plus de tous les titres, mais il y avait notamment Les Vacances d'Hercule Poirot, il y avait Meurtre au Champagne, et voilà, enfin, des autres titres comme ça. Et ensuite, en janvier 2020, je me suis dit que c'était bien et que j'avais envie de continuer. Donc, j'ai créé mon propre challenge sur l'année qui était de lire un Agatha Christie par mois. Et ensuite, j'ai eu connaissance du challenge Red Christie. Et donc, j'ai commencé à partir de 2021, le Red Christie 2021. Je sais plus si en 2021, j'avais pas aussi fait... Je sais plus. À certaines périodes, j'étais entre 2 challenges, du coup j'en ai des 2 par mois. Et puis ensuite, j'ai eu connaissance du challenge sur Babelio, qui est un challenge au long cours. Et l'idée, c'est de chroniquer tous les Agatha Christie. Et en fait,
quand on en chronique beaucoup, on passe des paliers, et puis quand on atteint un palier, on est un certain personnage. Donc, à un moment donné, on peut très bien être Capitaine Hastings, etc. Et je crois que le Graal, c'est d'être Hercule Poirot une fois qu'on a tout lu, mais j'en suis pas encore là. Et donc, eh bien moi, j'avais repris toutes mes chroniques depuis juillet 2019, comme je les avais relues. Je les avais mises dans Babelio, et donc ça m'avait permis de commencer le challenge de cette façon-là. Et donc, maintenant, chaque année, il y a le Raid Christie que je suis avec beaucoup d'attention. Et le principe du challenge Raid Christie, donc comme je vous disais, organisé par le compte officiel d'Agatha Christie et donc par le descendant, donc c'est l'un des arrière-petits-fils ou l'arrière-petit-fils, je sais plus. Son petit-fils, on en a déjà entendu parler, je crois que alors, est-ce que c'est dans l'autobiographie ou dans une biographie d'Agatha Christie que j'avais lu, je ne sais plus, mais voilà, on sait que elle était proche de son petit-fils, je crois qu'elle lui a légué les droits d'un de ses livres, enfin, voilà, bon, il y a des choses comme ça, et là, il me semble que c'est l'arrière-petit-fils, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup, enfin j'ai déjà cherché en fait pour voir comme un arbre généalogique. Donc Agatha Christie elle-même avait une fille, je crois que sa fille n'avait qu'un fils, mais après j'ai un flottement, je sais plus trop combien il y a de descendants actuellement, mais en tout cas il y a une entreprise en fait, enfin je sais pas si c'est une entreprise, une association, enfin voilà, il y a quelque chose autour d'Agatha Christie et c'est eux qui organisent ce challenge. Et donc le principe c'est bien un Agatha Christie par mois, selon un thème, et donc chaque année il y a un thème général qui est proposé, et puis ce thème général est décliné chaque mois en un thème précis nous permettant d'atteindre et de lire dans le cadre de ce thème global tout au long de l'année. C'est pas toujours évident, mais en fait ça permettait d'aller parfois vers des livres qui m'intéressaient moins, parce que moi ce que j'aime dans Agatha Christie c'est vraiment le côté Hercule Poirot, le côté carré, le côté méthodique, le côté rigoureux, le raisonnement et donc toute la démarche scientifique, intellectuelle scientifique qui moi-même me passionne, moi-même m'intéresse, moi-même est utile dans mon propre travail et donc alors je ne résous pas des crimes hein, mais j'aime bien dire que ce que je fais au quotidien, ce sont des petites enquêtes. C'est un petit peu ça. J'ai pas beaucoup d'informations, il faut aller voir chacun pour avoir la petite information, pour après avoir l'idée globale, l'idée générale, et puis présenter ça et dire on fait quoi, voilà. Quelle est cette... Que prenons-nous comme décision? Donc voilà, le dénouement n'est pas le même, mais en tout cas... j'aime beaucoup ça. Et donc un Agatha Christie pour moi classique, c'est un Hercule Poirot dans une grande maison avec une famille où tout le monde a intérêt de tuer le grand-père, l'arrière-grand-père, et effectivement il meurt, mais qui l'a tué, huis clos, enfin voilà, ça j'adore. Alors soit Hercule Poirot il est invité dès le début, soit il vient par la suite. J'aime bien quand il est invité dès le début, mais bon voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'aime. Mais derrière, dans les différents thèmes qu'il y a pu avoir, eh bien, on a pu voyager avec Agatha Christie, parce qu'en fait, Agatha Christie, ce n'était pas une autrice qui est restée enfermée dans un appartement en Angleterre toute sa vie, pas du tout. Elle a voyagé, son deuxième mari était archéologue, et donc elle a fait beaucoup de découvertes comme ça. C'était quand même assez moderne en fait. Et c'est en ça que j'aime Agatha Christie, c'est que elle était moderne pour son époque, elle était, enfin, je l'imagine dynamique en fait. Elle a écrit des livres qui sont excellents et elle a écrit énormément. Voilà, moi j'imagine Agatha Christie comme une bosseuse et comme quelqu'un de très intelligent, avec une curiosité intellectuelle. Alors, elle n'a pas été à l'école, elle a fait l'école à la maison, c'était assez particulier. Elle faisait du coup des fautes d'orthographe, elle en était assez complexée par rapport à ça, mais elle avait vraiment cette... ça devait bien tourner, voilà. Elle devait bien tilter, elle devait bien, pour réussir à faire tout ce qu'elle a fait de qualité et de quantité, voilà, je suis vraiment admirative de ça, et je vous aurais pas donné les mêmes arguments lorsque j'avais 12 ans, en fait. Je vous aurais pas dit, ouais, j'aime Agatha Christie pour sa productivité. Ça, c'est quelque chose qui me parle maintenant, parce que c'est, voilà, c'est quelque chose que, la qualité et la quantité, enfin, réussir à allier les deux, j'aime ça, et je trouve que c'est extrêmement bien. Ça demande aussi, parfois, de mettre son côté perfectionniste de côté si on en a un, mais voilà, enfin bref, tout ça, ça me parle vraiment. À 12 ans, ça me parlait moins, donc j'étais plus sur le côté enquête,
enquêtes. Et puis on est sur des enquêtes sur un côté roman policier vraiment classique. On revient à la base en fait du genre et c'est aussi très agréable. Pareil, à 12 ans, je pouvais pas vous dire qu'on était sur, sur la base du genre. Je découvrais à peine le genre. Mais je découvrais un genre qui me parlait bien, qui me plaisait beaucoup. Et voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment... une de mes autrices préférées, mais derrière elle a fait quand même beaucoup de voyages et ça s'est vu dans ses livres parce qu'elle a fait voyager Poirot, elle lui a fait prendre l'Orient Express qui a donné quand même un livre excellent, on en reparlera, elle l'a mis dans un avion, dans La mort dans les nuages, voilà, vraiment il y a ces voyages en fait se sont sentis dans ses livres et certaines années nous sommes allés justement dans les voyages d'Agatha Christie, ce qui moi m'a permis de compléter ma liste. Parce qu'en fait, Agatha Christie a écrit 90, un peu plus de 90 livres. Alors dans les livres, je compte les romans, les recueils de nouvelles, les pièces de théâtre. Et pour être tout à fait exact, il y en a 92, j'ai ouvert mon petit fichier Excel, 92, dont un qui n'est pas compté dans le challenge Babelio, c'est Black Coffee. C'est bizarre parce que c'est un livre, enfin la première fois que j'ai eu ce livre, j'étais peut-être au lycée, donc c'est pas du tout un livre sorti récemment, quoi. Voilà, mais bon, il est pas dedans. Et donc sur ces 92, il y en a 88 qui existent avec les nouvelles couvertures. À noter que... non, rien à noter. Rien à noter. Il y a juste, dans les 92, en fait, j'ai distingué les travaux d'Hercule et les écuries d'Augias, alors que dans la version du livre de poche, les deux sont rassemblés. Mais j'ai bien compté que j'avais lu les deux, donc voilà. Donc moi, j'ai toutes mes collections Club des Masques et tout, depuis que je suis petite. À 12 ans, j'étais petite, hein, j'en ai 38 maintenant. J'ai ensuite acheté les versions France Loisirs. Alors là... ça date de 2007-2008, je pense, le début des collections. Du coup, on s'est abonné à France Loisirs à ce moment-là. Des beaux livres avec... je peux vous en montrer un. Bon, j'ai pioché au hasard et je tombe sur deux chouettes titres. Le crime de l'Orient Express et Drame en 3 actes. Drame en 3 actes, c'est ma sœur qui l'avait lu au collège, celui-ci. Pareil, avec Hercule Poirot. Il est très bon. Il est très bon. Donc voilà. Donc les France Loisirs sont très très beaux. Le seul truc, c'est qu'il y a 2 titres. Voilà, 2 titres par livre, donc c'est dommage. Donc quand je fais une photo Instagram avec ces livres-là, ce que je ne fais plus, mais ce que je faisais avant, il fallait que je masque pour dire, non, j'ai pas lu les 2, j'en ai lu qu'1 sur 2. donc voilà, donc ça m'a suivi. Chaque trimestre, il y avait des nouveaux Agatha Christie, un ou 2 selon les trimestres qui sortaient dans cette édition-là. Donc ça, j'étais contente, comme je vous dis, vers 2007, mais ça a continué pendant des années. Et puis donc en 2019, la collection d'Agatha Christie avec les nouvelles couvertures que j'ai pas tout de suite prises. Puis en fait, j'ai dû commencer à les acheter fin 2020 et donc le truc c'était de les avoir tous et donc là c'est bon, je les ai tous et le tout dernier que j'ai eu, je l'ai trouvé il y a pas longtemps et il est dans ma sélection pour cette année. Donc du coup, mon idée c'était de lire eh bien un Agatha Christie par mois en suivant le challenge Red Christie de l'année et en faisant en sorte de chroniquer des livres que je n'avais pas encore chroniqués depuis juillet 2019 pour le challenge Babelio. Et donc chaque année, c'est la contrainte que je me mets dans ma sélection pour le Red Christie et donc c'est à nouveau la contrainte que je me suis mise cette année. J'arrive à plus beaucoup de livres à lire et chroniquer. J'en ai lu 64 pour l'instant, sur les 88 qui existent chez Livre de Poche, sur les 92 total, sur les 91 du challenge dans Babelio. Donc voilà, j'arrive vraiment sur la fin, la dernière partie, sachant que c'est 12 par an, donc j'espérais que le thème me permettrait vraiment d'en sélectionner 12 que je n'avais pas encore lus. Donc voilà, je croisais les doigts, surtout qu'il y a des thèmes qui sont pas évidents du tout, je croisais les doigts, et cette année, pour le Red Christie 2024, eh bien le thème est génial, puisqu'on va lire un livre, on va lire des livres en suivant l'ordre d'écriture de l'autrice. Donc on va partir dans des livres écrits dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, 50, dans les années 60, 70, et c'est une catégorie par trimestre. Donc
assez simple. Franchement, il y a des années où c'était quand même beaucoup plus complexe. Donc, de mon côté, j'ai pioché dans les livres qu'il me restait. Puis, alors, j'ai pioché, puis je me suis fait plaisir. Me faire plaisir, ça veut dire aller chercher au maximum les poireaux, hein, si possible. Puisqu'il y a des années où j'avais pas beaucoup de poireaux vu les thèmes de voyage et tout ça. Il y a des années, les thèmes étaient compliqués. Mais là, voilà, je me suis vraiment fait plaisir et ce sont des livres que je n'ai pas lus depuis juillet 2019, mais pour certains, je les ai déjà lus, soit lorsque je les ai lus par ordre chronologique, lorsque j'étais enceinte de ma fille aînée, pardon, et c'est le cas puisque j'avais déjà lu toutes les années 1920, toutes les années 1930, soit je les avais lus lorsque j'étais plus jeune, soit il y a des livres que je vais lire justement pour la 3e fois, mais il y a aussi des livres que je vais totalement découvrir. Alors, pour le mois de janvier, j'ai choisi les 4. J'en ai de bons souvenirs, il n'est pas très gros, il fait 180 et quelques pages dans cette version-là. En plus, on est plusieurs Françaises à avoir reçu la carte, parce qu'en fait, on reçoit un courrier au mois de décembre avec le thème en exclusivité, ce qui nous permet de faire notre sélection et derrière de vous la proposer le 27 décembre, qui a l'air d'être la date chaque année. Et donc, on est plusieurs à avoir reçu cette carte. C'est toujours un super chouette moment lorsque je reçois un petit courrier d'Angleterre. Et puis, ben, on s'est rassemblés à 4 pour pouvoir proposer notre sélection avec les lectures du chapitre, avec le grenier d'automne et avec Cozy Mystery. Et donc, eh bien, on va le lire toutes les 4, ce qui est très rigolo, puisqu'on commence le challenge avec les 4, qu'on lit toutes les 4, et qu'on vous propose en lecture commune. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois de janvier, écrit dans les années 1920. Donc ça, je suis contente, à Hercule Poirot et tout, j'ai foncé. Ensuite, pour février et pour mars, j'ai choisi ces 2 livres-là. Celui-ci, c'est le dernier qui me manquait, que j'ai trouvé là il n'y a pas très longtemps à la FNAC à Saint-Lazare, j'étais contente. Le secret de Chimnez et les 7 cadrans, qui sont décrits comme étant des suites. Parce que a priori dans celui-ci on va retrouver beaucoup de personnages de celui-là. Je crois que je l'avais déjà lu, je me rappelle plus trop. Donc écoutez, je vais les relire et puis on verra. Voilà. Donc pas d'Hercule Poirot, pas d'enquêteurs connus, mais des personnages a priori d'ici qu'on retrouvera ici. Ça pouvait être sympa de les lire justement sur 2 mois d'affilée. Ensuite, on passe aux années 1930 et alors les années 1930 m'ont posé des problèmes parce que pour le coup, j'ai été à jour, j'ai lu... Je les ai déjà lus et je les ai déjà chroniqués pour la plupart. Il y en avait un où c'était pas le cas, La Maison du Péril. En plus, c'est un Hercule Poirot, parfait. Écoutez, ce sera la sélection pour le mois d'avril. Voilà. Ensuite, j'en avais plus. J'en avais plus, je savais pas trop comment faire. Ça m'embêtait d'en relire. Ça m'embêtait, oui et non, parce qu'il y a un moment où je serai à jour, donc où j'aurais lu et chroniqué tous les Agatha Christie dans Babelio. Est-ce que j'arrêterais le challenge Red Christie pour autant? Bah non, en fait. Non, parce que j'aurais envie de les relire. Puis il y a certains titres quand même qui me donnent envie. Donc, du coup, là, pour mai et juin, j'ai justement été un peu dans ce truc-là en me disant, bon... ouais, quand même, si je relis des Agatha Christie, c'est quand même pas grave. Voilà, c'est dommage parce que je peux pas aller au bout de mon challenge dans Babelio, mais c'est pas grave. Et il y a des titres où j'ai tellement hâte de les relire alors que je les ai lus il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin voilà. Donc ce sera sans fin. Mais je vais quand même jouer le jeu et essayer de lire des livres que j'ai pas lus, mais jouer le jeu, mais en détournant un petit peu. Donc, pour le mois de mai, j'ai choisi Portrait inachevé d'Agatha Christie qu'elle avait écrit sous son pseudonyme Mary Westmacott, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent le 13 décembre. Et donc, bah voilà, je l'ai mis là. Ça me fait plaisir de découvrir mon autrice préférée dans un autre genre. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est dans le challenge, ça respecte le challenge, mais pour... ça respecte le challenge parce que le compte officiel d'Agatha Christie avait déjà dit qu'on pouvait aller voir vers du Mary Westmacott. En fait, il propose toujours un livre principal et puis des livres éventuellement qui peuvent entrer dans le thème. Et il y a des années où ils en proposaient. Donc, c'est pas tout à fait triché, hein. Ça entre quand même dans le thème. Mais pour être sûr de ne vraiment pas tricher et de jouer le truc à fond, je mets un livre bonus. Et ouais, sur le mois de mai. Et du coup, dans cette magnifique édition facsimilée du Masque, offert par d'Isabelle Lecture, que je remercie encore 1000 fois, et parce qu'elle est trop belle cette édition.
Ça veut dire que je commence une 4e édition. Hein. Je les ai tous dans le Club des Masques, enfin, quasiment tous dans le Club des Masques vieille version. Je les ai quasiment... Enfin, en fait, chaque maison d'édition ne publie pas tout. Mais chez France Loisirs, il y avait quand même pas mal de titres qui étaient disponibles. Il y en avait pas loin de 90, 88 aussi, 88, donc il en manque quelques-uns. Je les ai tous là, dans cette édition-là, donc 88. Et puis, bah, il y a quelques facsimilés, donc ça veut dire que certains livres, je vais commencer à les avoir 4 fois à la maison, dans des maisons d'édition différentes. Et donc là, ABC contre Poirot, je l'adore tellement, j'ai tellement de souvenirs. Alors lui, c'est sûr que je l'ai lu il y a plus de 25 ans en fait, pour la première fois. Mais depuis, je l'ai lu plein de fois et j'ai vu l'adaptation télévisée que j'ai vraiment en tête. Et je me rappelle tout à fait du dénouement. Hein. Je vais pas vous spoiler, mais je pourrais tout vous dire dans quelle direction on part, les fausses pistes et le dénouement final. Mais quel régal. Voilà. Donc, du coup, au mois de mai, on va se régaler avec Découverte d'Agatha Christie sous son pseudonyme. Et puis, un classique, un classique. Et puis, eh bien, j'ai aussi triché pour le mois de juin, puisque j'ai choisi Je ne suis pas coupable, qui est un livre qui est sorti en mars 1940. Donc, on est quand même sur le trimestre des années 30. Hein. Donc, je triche un petit peu, mais s'il est sorti en mars 1940, c'est forcément qu'elle a commencé à l'écrire dans la fin des années 1930. J'ai pas la preuve, j'ai pas réussi à trouver quand est-ce qu'elle l'a écrit. Il faudrait que je refeuillette un petit peu plus l'autobiographie. Voilà, donc je me dis ça entre quand même dans le truc, donc je triche un petit peu, mais pour être sûre d'entrer totalement dans le thème et tout, je double à nouveau avec un livre bonus et on va encore se faire plaisir sur le mois de juin avec Le Crime de l'Orient Express que je vais lire pour la 150e fois je pense. Pareil dans sa version facsimilée, pareil offert par Isabelle. Encore merci. Et voilà, sur le mois de juin, du coup, on pourrait penser que je triche un petit peu, mais je dis non, je ne triche pas, parce que je propose aussi celui-ci, qui est totalement dans le thème, qui est quand même un classique, un archi-classique. Et on va se régaler, on va se régaler. Peut-être que je m'amuserai une année à remplir le Raid Christie que de mes préférés, pour me régaler toute l'année. J'ajouterai Ils étaient 10, Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est mon préféré, et puis Mort sur le Nil, etc., etc. Voilà. Après... Donc on arrive à juillet. Juillet, c'est le mois de mon anniversaire. Couverture assez estivale. Les indiscrétions d'Hercule Poirot. Donc un Poirot que j'ai déjà lu une fois je crois. Mais j'ai d'excellents souvenirs du livre dans sa version Club des Masques. Puisqu'il était à ma mère et je lui ai piqué. Et il est chez moi maintenant. Voilà, ma mère avait cette Agatha Christie là depuis un petit moment. Mais quand je dis depuis un petit moment, c'est qu'elle-même, elle l'avait petite en fait. Hein. Je me demande même si elle l'avait pas étudiée à l'école ou je sais plus. Enfin, donc voilà, les indiscrétions d'Hercule Poirot. Ensuite, un livre, ça faisait un petit... peut-être 2 ans que je voulais le caser à tout prix dans le challenge Raid Christie, puis j'arrivais pas. C'est bon, là, c'est possible, les thèmes sont assez larges. Un cadavre dans la bibliothèque de Miss Marple, avec Miss Marple. Je l'ai déjà lu, je l'ai adoré. J'en ai de bons souvenirs, mais je ne sais plus l'histoire, je ne sais plus tout. Donc on va le lire, enfin je vais le relire et voilà, j'ai hâte. Donc ça c'est pour le mois d'août. Mois de septembre, on repart avec Poirot, avec Mrs. McGinty est morte. Voilà. On va voir. Je l'ai déjà lu, hein, mais je l'avais je l'ai lu quand j'étais plus jeune. et ouais, j'en ai vraiment de bons souvenirs. Ensuite, on arrive au mois d'octobre. On va partir avec Mon petit doigt m'a dit, qui est un Tommy et tu penses Beresford. J'aime bien aussi Tommy et tu penses Beresford. Et d'ailleurs, les 2 recueils de nouvelles associés contre le crime et Le crime est notre affaire que j'ai lus, alors là j'étais en fin de collège, je me rappelle très bien, je me rappelle du moment où je les ai trouvés dans une boutique de livres d'occasion. J'étais trop contente. Et bien en fait ces 2-là, dont j'ai d'excellents souvenirs et tout, que j'ai relus quand j'étais enceinte de ma grande, et bien je ne les ai pas encore casés depuis juillet 2019. Donc voilà, là j'ai vraiment hâte, Et on fera peut-être comme à l'époque quand je vous avais proposé Miss Marple au Club du Mardi et le Club du Mardi continue. On fera peut-être les 2 sur le même mois. Donc voilà pour ça. Ensuite, ben, j'en ai pas mal entendu parler de ce livre-là et qui a des bonnes critiques. Donc en fait,
sur le mois de novembre, on repart avec un livre sans enquêteur connu, ce qui était le cas du Secret de Chimnez et des 7 cadrans, et on part avec le Cheval pâle. Voilà. Et on terminera avec À l'hôtel Bertram, pareil, que j'avais quand j'étais collégienne, que j'avais déjà lu. C'est un Miss Marple. Alors sur le dernier trimestre, il n'y a pas d'Hercule Poirot. Bah, on en aura eu pas mal quand même tout au long de l'année. Et donc, voilà. Mais en même temps, Agatha Christie, à un moment donné, a été agacée par Poirot. Du coup, elle en a peut-être écrit moins. Faudrait que je regarde ça. Si effectivement, il y en a de moins en moins au niveau de l'écriture dans les années 60-70. Voilà. Bon, après, on est sur les années 60-70. L'autrice est décédée début janvier, enfin début de l'année 1976. Et puis, elle a arrêté d'écrire en 75. Voilà. Donc voilà ma sélection pour le Red Christie 2024 avec ces, ils sont en train de s'écrouler, ces 12 livres. Du coup, les couvertures bariolées, les dos vont bien au niveau des couleurs avec les couleurs choisies pour le thème de cette année. Et puis, nous avons 2 bonus. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là, j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais je commence un peu à radoter sur Agatha Christie. Donc on organise une lecture commune autour des 4 à partir du 15 janvier, si ça vous dit de nous rejoindre. La lecture commune se passe dans une discussion sur Instagram, donc voilà, si ça vous dit de nous rejoindre, vous pouvez m'envoyer un petit message. Et puis je vous proposerai des lectures communes pour chacun des titres que je vous ai proposés. Donc Red Christie 2024, le principe c'est de lire un livre par mois, je vous en propose 14 cette année avec 2 mois avec des bonus. Et puis bah écoutez, on va se régaler, voilà. Donc on se retrouve très vite dans des podcasts lecture. Je vous donnerai mon avis sur chacune des lectures au fur et à mesure. Et puis bien sinon suivi du challenge. Pareil, il y a un groupe Instagram pour parler du challenge en général, même si vous avez fait une sélection différente de celle que je vous propose. Voilà, à très vite.